Bienvenue tout le monde à Blue and Bleu, édition francophone. Mon collègue, lui, il est amateur de Toronto. Il parle pas français, pas beaucoup en tout cas. Mais voici notre édition francophone pour la semaine de Bleu et Bleu. C'est quelque chose de nouveau, on essaie ça. On va voir si ça marche. Si ça fonctionne pas, on va arrêter ça. On va juste parler de Montréal cette semaine. Montréal, gros, on a deux grosses games cette semaine. On a joué contre Toronto, on a gagné 3-1. Regarde, c'est toujours le fun quand on gagne contre Toronto. Moi, techniquement, né et élevé à Montréal, c'est dans mon sang de détester Toronto. Même si j'habite dans le coin de Toronto, au nord de Toronto, à cause des forces armées canadiennes, j'ai pris ma retraite ici. J'avais pas grand choix. On avait une belle maison et tout. Fait qu'on est resté dans le coin. Mais je déteste Toronto. Je déteste aller à Toronto. Tout ce que c'est qui Toronto, ça me tombe sur la scène. Mais écoute, euh, comme on dit dans l'armée, I'm behind enemy lines. Fait que c'est le fun, surtout cette année, quand Montréal gagne, Toronto perd. Fait que c'est le fun, tu sais, de taquiner les amateurs, les fans de Toronto Maple Leafs quand c'est cette situation de même. Fait que, regarde, on a joué contre Toronto, on a gagné 3-1. Des gros buts par Kapanen, Dano et Evans. Demi Duff, il est sur le scoreboard encore. Lui, on va pas. C'est une machine. Regarde, qu'est-ce qu'on va faire avec Demi Duff? Demi Duff, il a scoré contre Ottawa. Lui, ce gars-là, c'est facilement un gars qui fait un point par game, que ce soit un but ou un assist. Regarde, c'est pas par hasard qu'il il mène dans les points pour les recrues. Maintenant, il est à 51 avec Seneki. Et puis, notre gros recrue, c'est Kapanen. Il garde 20 buts. Il est égal avec Seneki, Schaefer pour les recrues qui ont le plus de points. C'est pas par hasard. Regarde, il joue avec une maudite bonne ligne à Montréal. Puis quand tu as du monde comme Demidov, puis tu as du monde comme Suzuki qui te passe la POC en avant du but, regarde, le gars, il va scorer tous les fois. Hudson, regarde, c'est une machine, ce gars-là. Je l'adore, Hudson, regarde. Il y a 66 points cette année. Là. Regarde, on va jouer demain. On joue demain contre les Sharks, puis dimanche contre les Ducks. Euh, Hudson, c'est sûr qu'il va y avoir d'autres points. Regarde, il était à 66 points. Il a fait 66 points l'année passée, sa première année dans la Ligue nationale. Il va en scorer encore plus cette année. Regarde, je pense que le chiffre que le monde regarde à ça, c'est 85. 85 pour ta deuxième année, là, regarde. Là. Si t'es pas dans la compétition pour Norris, je ne sais pas c'est quoi. Regarde, à Montréal, ils ont signé. Il y a des nouvelles aujourd'hui. Ils ont signé un goaler, Hunter Shepard, puis il y a un autre gars, Jake Chiasson d'Ottawa. Puis ils ont échangé Riley Kidney c'est comme des prospects. Hein? On s'échange des prospects, on veut quelque chose. Puis la grosse raison, je pense qu'ils ont emmené Hunter Shepard, c'est un gardien. Parce qu'ils ont rappelé Fowler. Fowler, regarde, il est rendu le national. Laval, il faut qu'il y ait un autre goaler. Fait que je pense qu'ils vont emmener Shepard là-dedans pour aider Laval pour finir la saison. Les Habs aussi, ils ont signé Luke Middlestat pour un contrat de 2 ans. Puis c'est le premier contrat, c'est l'entry-level contract. Un autre prospect. Savkoski, garde ce gars, c'est une machine. Hey, on a un petit, hey, moi, je dis machine parce qu'on hey, en a tellement de machines dans Montréal à cette heure. Slavkovski, il n'est pas arrêtable. Il est rendu à 165 points en carrière, puis il a déjà dépassé Henri Richard, puis toute la gang pour le plus de points en dedans de l'âge, avant l'âge de 22. Là. Tu sais, le gars, là, il fait rien que commencer. Il est déjà à 164 points avant l'âge de 22. Regarde, on l'adore, il va continuer. Puis, ce gars-là, là, regarde, écoutez-moi, là. Slavkovski, là, c'est un grand. Là. C'est un grand, mais il n'est pas bif. Il n'est pas bif, là, mais il est assez grand. La journée que ce gars-là là, met un petit peu plus de poids, puis il commence à vraiment là, être bien dans sa peau pour dire que, regarde, là, hey, je suis un des plus grands ici, je suis un des plus gros,
Quand lui, ça va commencer, là, ça va être un autre Wilson. Là. Tu vas voir, ce gars-là, là, quand il va commencer à se bousculer un peu plus, là, puis il va réaliser sa grandeur, sa grosseur, puis son talent. Là. Attends, là, ce gars-là, là, il ne sera pas arrêtable. Le gars, il a tellement un beau futur dans son futur. Regarde. C'est incroyable. Evans, il est sur un point streak de 6 games à cette heure-là. Ça fait 6 games de suite qu'il fait des points. Lane Hudson, un autre. Un autre qui fait de l'histoire, encore un autre record que Lane Hudson a battu. Il a le plus d'assists dans ses premiers 150 matchs que n'importe qui d'autre dans la Ligue nationale, le défenseur dans la Ligue nationale. C'est pas juste un record en dedans des Canadiens de Montréal. Ce gars-là, c'est un record qu'il a le plus d'assists dans ses premiers 150 matchs que n'importe qui dans l'histoire de la Ligue nationale. Écoute, tabarnak, ce gars-là, là, hey, qu'est-ce qu'on va faire avec? Il faut le mettre sur un monument, là. Ce gars-là, même avant qu'il prenne sa retraite, il va avoir son monument en dehors du Centre Bell. Caulfield, il est sur la glace ce matin. Ça, c'est bon à entendre parce que Caulfield, c'est mon gars. Mais moi, regarde, j'ai Caulfield. Je l'adore, ce gars-là. De la minute qu'on l'a signé, moi, je me suis dit, ça, là, ce gars-là, c'est le futur. Puis on devrait bâtir alentour de lui. Et il est rendu, là, il mène dans les goals pour tout joueur américain. Fait que c'est pas le numéro 1 dans la Ligue nationale, mais comme dans le temps d'un gars qui est né aux States, c'est lui qui mène les points, mais les buts à cette heure dans la Ligue nationale. Puis c'est sûr qu'il va passer 40. Regarde, la dernière fois qu'on a eu 40, je pense que c'est en 93 ou 2004. En tout cas, ça fait tellement longtemps qu'on a eu un scoreur de 40 buts. Il faut que Caulfield le fasse. Puis si les gars, ils aiment ça, voir des gars de 50 buts, tu sais, les gars de Suzuki, comme on a passé à la POC à Caulfield, on va voir s'il est capable de se rendre à 50. On espère qu'il sera à 50. Il vient juste d'annoncer que Dobez va commencer demain contre les Sharks. Ben, regarde, ils ont rappelé Fowler, puis ils ont rappelé Caulfield. Pas Caulfield, ils ont rappelé Fowler. Et puis là, à cette heure, il joue Dobez. Montembeault, il n'a pas joué la dernière game contre Ottawa. Regarde, c'est-tu la fin pour Samuel Montembeault? Regarde, écoutez-moi les gars, là. C'est non, c'est pas la fin de Samuel Montembeault. Moi, j'ai toujours dit, Samuel Montembeault, je l'aime bien gros, mais c'est un numéro 2. Ça a toujours été numéro 2, ce gars-là. Il n'a jamais été dans le calibre de numéro 1. Puis c'est rien contre lui, là, c'est juste ça arrive. Il y a du monde qui font des carrières de 15, 20 ans dans la Ligue nationale comme un gardien numéro 2. Ils font des millions. Inquiétez-vous pas, là. Sam Montembeault, il en a fait des millions, là. C'est pas un petit pauvre là, qui est sur le sideline puis il attend de me mousser à la glace, coach. Regarde, il y a de l'argent à la banque. Il joue dans la Ligue nationale, il joue dans le Canadien de Montréal. Je pense que lui aussi, il sait que c'est pas un numéro 1. Mais regarde, il faut pas lui chier sa tête. Montembeault, il va continuer. Tu vas voir, il va être échangé bientôt cet été. Là, tu vas voir, ils vont pas le crosser. Je dis en d'autres mots, là, regarde. Ils vont prendre Montembeault, ils vont demander, regarde, tu vas aller où? On va t'accommoder le plus possible que tu veux. Tu sais, ils vont pas le fourrer. Regarde, ils vont l'envoyer à quelque part d'autre, puis il va être un numéro 2 à quelque part d'autre. Puis il va être bien content. Il va avoir une carrière d'un autre 10 ans là, comme numéro 2 dans la Ligue nationale. C'est pas la fin du monde. Arrêtez de crier au bout de vos poumons, disant que Montembeault, ça devrait être le numéro 1. Regarde, ça a toujours été un numéro 2. Il va toujours l'être un numéro 2. Il est un bon numéro 2. Puis ça, c'est un gars que tu fies dessus pour dépanner ton numéro 1 quand il a besoin d'un break. OK? Montembeault, il est vraiment bon pour ça. Fait que laissez-le tranquille. Il va aller en quelque part d'autre, puis il va avoir une très belle carrière. Inquiétez-vous pas de Samuel Montembeault. D'Auberge, encore lui, c'est pas un numéro 1. D'après moi, c'est pas un numéro 1, c'est un numéro 2. Il est un très bon numéro 2. Mais regarde, comme recrue cette année, là, il mène les goalers comme recrue dans la Ligue nationale pour les games, les matchs gagnés. OK? Il ne mène pas dans les stats, les pourcentages puis les buts contre. Mais
C'est le gardien recru avec le plus de victoires dans la Ligue nationale aujourd'hui. C'est pas rien, c'est pas n'importe quoi. Il est bon, c'est-tu un numéro un? Ben regarde, il est encore jeune. Il va-tu être un numéro un? Peut-être. Mais il y a des grosses chances qu'il soit un très bon numéro 2. Puis encore, il n'y a rien de mal avec ça. Fowler, regarde, le monde commence à le comparer avec Carey Price. Wow, 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 faut se calmer un peu. Oui, il est bon, mais hey, Carey Price, là, c'est une légende. Il faudrait qu'on voit un petit peu plus de Fowler avant qu'on commence à comparer de Carey Price puis sa gang. Fait que oui, il y a le potentiel, mais il ne faut pas commencer à mettre cette pression là-dessus. Regarde, hey, t'es notre futur Carey Price. Imagine avoir ça sur le dos, toi. Hey, non, non. On se calme, Carey Price. On se calme. Fowler, il est très bon. Y a-tu le potentiel de mettre numéro un? Oui, il y a le potentiel d'être numéro un. Si on le développe comme du monde, on l'entraîne comme du monde, on check sa santé, sa nutrition, son entraînement. Ah ouais, let's go, on met tout comme ça pour qu'il soit un numéro un. Puis c'est des grosses chances que si on va dans une série demain, c'est lui qui va commencer, c'est lui qui va être le numéro un. Puis c'est beaucoup de pression pour un recrue. Regarde, c'est même pas une recrue, c'est même pas son année de recrue. Il a rien que joué, quoi, 10 matchs, 11 matchs. Là, regarde, son année de recrue, ça va être l'année prochaine. Fait que, regarde, si il va être dans la série, ça va être le numéro un. Inquiétez pas, c'est lui qui va être là. Montembeau, je ne sais même pas s'il va jouer dans les séries. J'espère. Parce que, regarde, les séries, c'est long, puis c'est tough, puis le monde, ça se fait mal, puis ça se bouscule. Fait que ça se peut que tu as besoin de 3 gardiens. Inquiétez-vous pas. Là-dessus, regarde. Pour terminer, je veux parler de la situation de Montréal aujourd'hui. Regarde, tout le monde crie, puis ça bitch, puis ça crie au bout de leur poumon qu'on aurait dû faire de quoi durant les échanges. Regarde, on n'est pas obligé de faire rien. Quand je le dis sur Facebook, je le dis partout. Montréal est en avance maintenant sur la reconstruction. On est en avance un petit peu. Fait que quand on monte du potentiel, comme on l'a aujourd'hui, elle montre, ben là, hey, on va gagner la Coupe Stanley cette année. Non, on va pas gagner la Coupe Stanley. Les gars, patience, OK? On va-tu se rendre aux séries? Oui, il y a des grosses chances qu'on se rende. Je pense que c'est rendu à 89% qu'on se rend aux séries. On va-tu gagner la première série? Je sais pas. Peut-être. Mais si on gagne la première série, c'est sûr qu'on ne gagne pas la deuxième. OK? On est à ce point-là. Là, okay? La Coupe Stanley est là. On est rendu là, sur la reconstruction. OK? Un petit peu plus, 2 autres années, on pogne un couple de pièces qu'on a besoin. On va aller changer durant la off-season, durant l'été. On fait des échanges, on va acquérir quelque chose. Il va se passer beaucoup de choses entre aujourd'hui et puis la journée qu'on gagne une Coupe Stanley dans 2-3 ans. Regarde, je l'ai même dit, dans 3 ans, check bien qu'on ne fait pas un move pour Connor McDavid parce qu'on va être rendu que notre cap salarial, on va avoir de la place. Lui, son contrat va être fini avec les Oilers parce que les Oilers, ça va être fini. Regarde, ils ne se rendent pas là, au final cette année, les Oilers. Puis l'année prochaine non plus. Fait que c'est pour ça que McDavid il a signé un contrat de 2 ans. C'est juste pour dire comme, regarde, je vous donne 2 ans pour gagner une coupe. Si on n'est pas capable de le faire en 2 ans, on m'en va quelque part d'autre. Puis je m'en vais en équipe qui va gagner la Coupe Stanley ou bien qui est proche de gagner la Coupe Stanley. Puis guess what? Dans 2-3 ans, ça va être Montréal. Check bien. Si on joue nos cartes comme du monde, Montréal, dans 2-3 ans, on est encore dans une série éliminatoire, dans les finales. Puis on va avoir une grosse chance de gagner une Coupe Stanley. Puis à ce point-là, là, c'est dans cette année-là que, au deadline des échanges, c'est là qu'on fait le gros move. OK. On est un gros morceau, on a besoin d'un gros morceau. On s'en va le chercher. Et puis après ça, on fait notre push pour les finales. Mais fait, là, pour le moment, là, regarde, on se calme. On ne gagne pas les séries cette année, les gars. On se calme, on respire. On est en avance de notre reconstruction, mais on n'est pas rendu à la fin encore. Là. Fait qu'on se calme. En tout cas, fait que là, qu'est-ce qu'on fait en fin de semaine? Ben, on joue les Sharks samedi, on joue les Ducks dimanche. Moi, j'aime ça, jouer 2 matchs de suite de même. Ça me donne beaucoup de hockey. Ça me donne ma drogue. Ça me donne mon hockey. Regarder la télévision, j'adore ça. Moi, quand il y a des grosses pauses entre des matchs, comme ça joue mercredi, puis ça joue pas avant samedi, regarde, c'est 3-4 jours de ah ouais, let's go, j'ai besoin de mon hockey. Fait que là, on va avoir 2 games back-to-back, ça vient en fin de semaine. Je suis bien content avec ça. En tout cas, voici notre premier épisode francophone. Écoute, regarde,
Écris dans les commentaires, dis-moi qu'est-ce que tu aimerais voir, qu'est-ce que tu n'aimes pas, qu'est-ce que tu aimerais voir. Like and subscribe, comme on dit en anglais. Et puis, on va se voir aux prochaines vidéos. Patience, les gars. On respire.